Notre frère Jean-Richard pour la parole de Dieu. Dieu, mon frère, que les Seigneurs te bénissent. Amen. Et merci au peuple du CND. Vous pouvez vous asseoir. Merci au groupe de louanges. Sois béni. Tu es chez toi. Merci, cher. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis honoré d'être présent parmi vous ce matin. Et j'ai été béni par la louange qui a été faite sous la conduite de l'Esprit Saint. Et ça me met à mon cœur que nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et là, ce matin, nous avons vraiment reçu une louange et je pense que les cieux se réjouissent de ce temps de louange magnifique. Par la grâce que Dieu m'a fait, je vais partager avec vous la parole. Je vous salue, vous qui êtes présents dans la salle, et également ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, au travers des divers comptes. Et nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, c'est avec une profonde humilité et avec une gratitude que nous nous présentons devant ta majesté bénie pour te donner louange, gloire et honneur que toi seul mérites, dans les cieux comme sur la terre et sous la terre. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci parce que nous avons pu faire converger nos prières, nos chants de reconnaissance. Merci Seigneur pour tes bienfaits, ton amour infini nous confond. Seigneur, nous venons de chanter dans le dernier chant, viens. Oui, Seigneur, nous te demandons de venir nous parler parce que nous avons soif de ta parole. Nous avons faim de ta parole. Que ton esprit descende et que ton esprit se manifeste. Qu'il puisse se mouvoir dans les cœurs, se mouvoir dans la salle. Et que nos cœurs soient vivement touchés et transformés. Et qu'en ressortant de ce lieu, nous puissions être différents. Et nous ne voulons pas simplement avoir une sensation temporaire ou temporelle, mais nous voulons être vraiment changés pour que nous puissions être conformes à ta volonté. Seigneur, parle. Tes enfants écoutent. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, malheureusement, l'actualité nous donne des images, des illustrations qui ne peuvent que nous troubler. Plusieurs responsables, plusieurs autorités publiques ont déclaré qu'il y avait une crise d'autorité. Effectivement, l'actualité n'est pas très brillante. Ne serait-ce que pendant la dizaine de jours qui viennent de se succéder, des violences ont été faites sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, qu'il s'agisse de ce qui s'est passé à Rambouillet ou encore du meurtre du policier à Avignon, pour lequel un hommage sera rendu cet après-midi. Il y a quelques mois, nous avons appris la décapitation d'un enseignant d'histoire-géographie, M. Samuel Paty, du côté de Conflans-Sainte-Honorine. À la vérité, et même les mouvements qui se sont succédés au cours des dernières années, l'homme naturel refuse toute forme d'autorité. L'homme naturel ne veut faire que ce qu'il veut. L'homme naturel ne supporte aucune contrainte. L'homme naturel veut être livré à lui-même pour faire ce que bon lui semble. Le chrétien est appelé à être sel et lumière pour conserver sa saveur. Le chrétien est une personne qui est distinguée. Cette distinction devrait normalement amener le chrétien à avoir un comportement différent. J'utilise à dessein le conditionnel parce que normalement cela devrait être le standard de nos vies. Mais parfois, nous sommes des serviteurs, des servantes, un peuple
au cou raide. Et parfois, nous nous comportons comme du temps des juges, comme cela est dit en Juge 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est l'autonomie, y compris l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, parfois nous nous lamentons, nous pleurons sur nos propres vies. Mais à la vérité, nous sommes les artisans de notre propre bénédiction. Notre attitude détermine notre altitude. Notre comportement détermine jusqu'où Dieu peut nous emmener. Et selon que nous soyons soumis ou que nous soyons rebelles, l'issue n'est pas la même. L'Éternel lui-même s'était plaint en disant dans le psaume 83, verset 11, que si mon peuple écoutait ma voix et marchait selon mes instructions, j'humilierais ses ennemis, je tournerais ses adversaires par ma main. Autrement dit, parce que le peuple de Dieu ne coopère pas avec Dieu, parce que le peuple de Dieu est sourd spirituellement, parce que le peuple de Dieu est aveugle spirituellement, parce que le peuple de Dieu est rebelle spirituellement, eh bien nous passons à côté des projets que Dieu a formés pour nous. Parce que mes frères et sœurs, là où nous voulons être livrés à nous-mêmes, il n'y a pas de plan. Et comme disait Victor Hugo, là où il n'y a pas de plan, c'est le chaos. Et pourtant, Dieu nous a dit une chose. Il a formé sur nous, collectivement et individuellement, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et comme disait le chant, oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Et il disait, même dans une strophe, vers l'avenir marchons sans crainte. Jésus plusieurs fois nous dit que nos lendemains sont assurés. Nous n'avons pas à nous soucier du lendemain. Dans les Saintes Écritures, il est écrit à 365 reprises. Ne crains point, c'est-à-dire que chaque jour de notre vie, nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours de notre vie. Mais à une seule condition sine qua non, c'est de respecter le positionnement divin. C'est de nous comporter comme des brebis authentiques. C'est de ne pas être des boucs. C'est d'être soumis et non rebelles. De respecter le cadre divin. De respecter l'ordre divin. De respecter les préceptes divins. Et ainsi, seulement ainsi, nous pourrons voir l'étendue de la grandeur de notre Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à la lecture, contrairement à d'habitude, de deux passages bibliques. L'un tiré du livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 4, et l'autre tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 4, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, pour le respect de la parole, de bien vouloir vous tenir debout. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui dit. Je vous demande de souligner comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Le second passage du jour est tiré du livre, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 4.
Les Actes des Apôtres sont le livre qui suit les 4 évangiles, juste après le livre de Jean. Amen, l'Église. Amen. Voici ce que nous disent les Saintes Écritures. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ces portions de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. La prédication de ce jour va être tirée en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel les passages bibliques que nous venons de lire ont été rédigés. Dans un second temps, nous allons voir le positionnement qu'il faut adopter en tant que serviteur de Dieu. Et enfin, dans un troisième temps, nous allons voir les bénédictions spirituelles et matérielles qui nous sont réservées. Le premier passage du jour est tiré de la Genèse. Genèse chapitre 12 concerne l'appel que Dieu a formé sur Abraham, la réponse d'Abraham et le manque de foi d'Abraham, parce qu'au moment où Abraham va partir, il va déclarer aux autorités égyptiennes, notamment à Pharaon, que Sarah était sa sœur, alors qu'à la vérité, elle était sa femme. En fin de compte, le 12e chapitre de la Genèse est un chapitre qui marque un tournant. C'est un chapitre qui est pivot dans le livre de la Genèse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 4 événements qui se sont produits auparavant qui ont marqué en quelque sorte la relation de Dieu avec l'homme. Il y a tout d'abord la création, Genèse 1er et 2. Il y a eu la chute au chapitre 3. Il y a eu le déluge au chapitre 6. Et il y a eu la tour de Babel au chapitre 11. L'Éternel voulait conclure une alliance en globalité avec les hommes en général. Parce que notre Dieu a un amour incommensurable. Comme il est dit en 2 Pierre 3, verset 9, Dieu use de patience envers tous. Nous voulons qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Dieu a un amour qui a été manifesté à un point culminant au point du Christ Jésus envoyé à la croix. Et là, en l'occurrence, dans la mesure où Dieu voit que lorsqu'il conclut une alliance globale avec le peuple, cela ne marche pas, il va décider alors de conclure une alliance avec un homme et par cet homme bénir les hommes. Et cette alliance va être confirmée, ratifiée, accomplie en Jésus-Christ. Et en l'occurrence, Abraham a conclu cette alliance avec le Père. Et pourquoi il s'agit d'un tournant? Il s'agit d'un tournant à plusieurs points. Parce qu'à partir d'Abraham va se nouer un certain nombre d'alliances. De Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 23, Abraham va conclure, il va s'agir de l'alliance entre Abraham et le Père. En Genèse 24 à 26, c'est avec Isaac. Ensuite, de Genèse chapitre 27 à Genèse chapitre 36, ça va être avec Jacob, qui va être à la fois le fils choisi et le fils châtié. Et enfin, en dernier, il va y avoir l'alliance qui va être conclue avec Joseph, du chapitre 37 au chapitre 50. Et là, Abraham va avoir un certain nombre de transformations. Parce que, pourquoi c'est un chamboulement, un renversement de perspective? Cela nous montre que, quelles que soient les situations, le maître de l'histoire, c'est Dieu. Amen. Daniel 2, verset 21 nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. En Genèse chapitre 11, verset 4, les hommes voulaient se faire un nom à eux-mêmes dans le cadre de la tour de Babel. Là, dans les bénédictions, Dieu va jeter la confusion contre les hommes. Et il va maintenant donner à Abraham un nom qui sera grand. Autrement dit, dans les temps passés, qu'il s'agit du temps de la chute, où c'est la convoitise des yeux, qu'il s'agit du temps du déluge, ou encore du temps de la tour de Babel, autant il y avait la convoitise des yeux du temps d'Adam et Ève, et encore de l'orgueil, parce qu'ils voulaient être égal à des dieux, et bien à la tour de Babel, il y avait un orgueil, mais quiconque veut s'élever sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Abraham, lui, va adopter une attitude d'humilité, de soumission, et Dieu va conclure avec lui une alliance. Et pourquoi je parle d'un renversement de perspective? Parce que dans le texte que nous venons de lire, pasteur, le serviteur s'appelle Abraham au moment où il est appelé.
qui signifie Père exalté. Et Dieu, dans la mesure où Abraham va conclure une alliance avec lui, va l'appeler Abraham, Père d'une multitude. C'est-à-dire que lorsque tu es en Christ, lorsque tu es positionné, Dieu fait de toi un changement, comme il l'avait fait avec Simon. Il a dit Simon, fils de Jonas, dans la mesure où Simon a dit à Jésus qu'il est le fils du Dieu vivant, il a dit Simon, fils de Jonas, sur cette, il le nomme Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il en est de même pour l'apôtre Paul, qui était Saul le persécuteur, mais qui est devenu Paul. Autrement dit, lorsque Dieu veut t'amener dans ta destinée de gloire, tu as besoin d'une transformation, tu as besoin d'une révélation, tu as besoin d'une réforme au plus profond de toi-même, tu as besoin d'un Big Bang, d'être une nouvelle créature, tu as besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Abraham, en l'occurrence, était dans une famille du côté de Charan, comme il est dit en Actes chapitre 7, verset 2, qui adorait des dieux, notamment le dieu de la lune. Abraham était dans un environnement dans lequel il n'était pas possible de revoir, de voir la parole de Dieu, la grâce de Dieu se manifester. Mais sachez une chose, lorsque Dieu publie un décret sur votre vie, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, rien ni personne ne pourra y faire obstacle. Alléluia. Et Abraham a reçu cette bénédiction. Dieu a dit qu'il fera de lui une grande nation. Il apposera sur lui sa bénédiction. Il lui donnera un nom qui sera grand. Il fera de lui une source de bénédiction. Ceux qu'il bénisse, il va les bénir. Ceux qu'il maudit, va les maudire. Et toutes les familles seront bénies en lui. Cette bénédiction, mes frères et sœurs en Christ, 7, et vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. Le chiffre 7 vient de l'hébreu Sheva. C'est le chiffre de la perfection. Oh, le chiffre de la perfection. Le chiffre de la plénitude. Ah, la plénitude. Dieu est l'architecte compétent, pasteur. Et comme il est dit en Philippiens 1er, verset 6, la bonne œuvre que Dieu a commencée en vous, il la rendra parfaite jusqu'au jour de Christ. Abraham était dans un environnement délétère, dans un environnement éloigné de Dieu. Mais de regarder comment Dieu change la malédiction en bénédiction. D'un environnement délétère, Abraham va passer à un environnement de gloire. C'est pourquoi, quelles que soient vos difficultés ce matin, n'ayez pas peur. Par la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas tomber plus bas. C'est un destin que Dieu a préparé. Il a formé sur vous des projets de paix. L'architecte, comme lorsque vous faites construire une maison, Dieu ne donne pas une garantie de parfait achèvement. Il n'y a pas de responsabilité décennale chez Dieu. Chez Dieu, il y a une garantie de perfection éternelle. Amen. La garantie est éternelle. C'est ce que Dieu a préparé pour vous. C'est le plan qu'il a préparé pour Abraham. Abraham était dans un environnement délétère. Mais il va lui dire de partir. Et Abraham va partir. Et on va revenir plus avant tout à l'heure dans la deuxième partie. Quant au second passage, c'est le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est en fin de compte le second ouvrage qui a été écrit par l'évangéliste Luc. L'évangéliste Luc va bien préciser dans Actes chapitre 1er, versets 1 à 2, qu'il avait dans son évangile commencé à écrire tout ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner. Et en l'occurrence, les Actes des Apôtres sont un livre de complément. On parle du 5e élément, mais là, en fait, c'est le 5e évangile. C'est-à-dire qu'en gros, le livre des Actes des Apôtres vise à encourager les chrétiens. Et à leur dire que malgré le fait que Jésus n'est plus présent de corps physiquement, il est présent par son esprit, le consolateur, qui leur rappelle tout ce qu'il leur avait enseigné. Jean 14, verset 16. Et l'esprit de vérité, en Jean chapitre 15, verset 26. À la vérité, le livre des Actes des Apôtres, c'est le pont entre les évangiles, qui sont en quelque sorte l'illustration de la puissance de Jésus-Christ, et les épîtres, qui sont l'explication des évangiles. Il est impossible de comprendre ce qui se passe entre les évangiles et les épîtres sans les Actes des Apôtres. Et permettez-moi cette confidence personnelle. Chaque fois que par la grâce de Dieu, j'ai l'occasion de prêcher,
que ce soit dans Éphésiens, pasteur, dans Philippiens, Thessaloniciens, Corinthiens, le premier réflexe que j'ai, c'est tout de suite de remonter aux actes des apôtres. Parce qu'on ne peut pas comprendre les épîtres si on n'a pas les actes des apôtres. C'est le pont. Et pour vous démontrer, le dernier acte que Jésus va faire en Matthieu, c'est sa résurrection. Acte chapitre 1er, on parle dès le début. Le dernier acte que Jésus a fait, qui est relaté en Marc, c'est son ascension. Acte des apôtres, on parle dans le premier chapitre. Le dernier acte que Jésus va faire en Luc 24, verset 49, c'est la venue du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, on parle. Le dernier acte que Jésus va faire en Jean, c'est d'annoncer sa seconde venue. Acte des apôtres, on parle. C'est-à-dire que c'est un pont qui est essentiel. Mais, je pourrais parler des actes des apôtres, mais à la vérité, le titre est impropre, pasteur. En réalité, on pourrait parler des actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme le disait la sœur en officiant tout à l'heure, doit se mouvoir. Et dans la mesure où ça va se mouvoir, le Saint-Esprit provoque un Big Bang. Amen. Des hommes qui étaient timides, qui étaient sans instruction, qui étaient sans formation, vont prêcher sur le livre de Joël. Et en l'espace d'une prédication, 3000 âmes vont être touchées. Et ça nous interpelle, nous aussi, en tant que prédicateurs. Parce qu'une prédication dont les cœurs ne sont pas touchés, les cœurs ne sont pas transformés, n'est pas une véritable prédication. Parce que la prédication doit pousser les gens soit à aimer Dieu, soit à détester leur prédicateur. Il doit y avoir un chamboulement. Il est temps que dans l'Église, comme du temps de la Pentecôte, il y ait des prédicateurs dérangeants. Amen. Et là, c'était le cas. Les actes du Saint-Esprit vont faire qu'il va y avoir des malades. Et il suffit à ce moment de dire, au nom de Jésus, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte chapitre 3. Il va pousser, le Saint-Esprit va pousser des hommes à être face à Satan le diable, mais à le vaincre. Quand les apôtres étaient confrontés à Élymas, en Acte chapitre 13, verset 9 à 11, eh bien Élymas a fui, parce que plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Des murs vont trembler. Personne ne peut enchaîner l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une dynamite. Elle fait sauter les tours, quels que soient les étages que l'ennemi met, quelles que soient les barrières qu'il met, quelles que soient les chaînes qu'il met. Au nom de Jésus, tout cela explose. Alléluia. Parce que d'un mot, Jésus fait tomber les fers. Yes. Et puis le Saint-Esprit avertit. L'apôtre Paul avait dit aux anciens de l'église d'Éphèse, en Actes chapitre 20, verset 28, que de veiller sur eux-mêmes et de veiller sur le troupeau sur lesquels Dieu les a établis évêques. Parce qu'il a dit qu'il sait qu'après son départ, des loups cruels vont s'introduire dans le troupeau. Le Saint-Esprit avertit, l'esprit de révélation. Amen. Le verset clé des Actes des Apôtres, c'est en réalité Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Effectivement, les actes commencent à Jérusalem et ils se terminent à Rome. Rome qui est un peu l'équivalent de ce que sera aujourd'hui soit Washington DC, soit New York, la ville la plus importante du monde. Mais ça nous montre aussi que nous-mêmes aussi, notre témoignage est important. Parce que Jérusalem, c'est la maison. Qui sommes-nous à la maison? La Samarie et la Judée, c'est notre quartier. Qui sommes-nous dans notre quartier? Quel est notre témoignage dans notre quartier? Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est partout où nous allons, nous allons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Mais toute cette attitude, tout ce comportement suppose un positionnement. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Le positionnement divin. Abraham, était dans une contrée, c'était le fils de Térak, qui adorait les dieux de la lune. Et son père lui interdisait d'adorer tout autre dieu que les dieux de la lune. D'ailleurs, lorsque Josué va inciter le peuple à choisir, et notamment en Josué chapitre 24, ce qu'il va dire, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, en Josué chapitre 24, verset 15, en Josué 24, verset 2, Josué va expliquer que le père d'Abraham, Térak, adorait des idoles, des autres dieux. Et ça veut dire que, de par le fait que le père d'Abraham adorait d'autres dieux, eh bien cela avait un effet sur la famille. Et ça nous interpelle parce que
C'est pour ça que c'est très important lorsque on décide de prendre l'engagement de présenter les enfants au temple. Il y a parfois des liens que nous leur transmettons, qu'ils héritent de notre adoration. Et c'est que Dieu qui peut couper ce lien, que Dieu qui peut mettre un frein à cela. Et dans la mesure où le père d'Abraham adorait d'autres dieux, eh bien en l'occurrence, il était impossible pour Abraham d'entendre la voix de Dieu. En réalité, ce que je vais vous expliquer par là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est qu'il y a des endroits, oui mon pasteur, je vais prendre la merci. Il y a des endroits où vous vous trouvez, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. C'est un peu comme le téléphone. Il y a des endroits où tu ne peux pas avoir de réseau. Il n'y a pas de couverture. Il y a des endroits où tu ne peux pas avoir Internet parce que tu n'es pas connecté à la borne Wi-Fi. Mais ce matin, Dieu ne veut pas de nous une connexion. Il attend de nous une communion, que nous fassions qu'un avec lui. Et de là où Abraham était, Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais comme il est dit en Jean 15, verset 16, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et Dieu avait choisi Abraham. Et il a donné à Abraham un ordre de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de quitter ses propriétés. Autrement dit, pour gagner dans le Seigneur, il faut savoir aussi perdre. Il faut savoir perdre sur le plan humain, sur le plan terrestre, pour gagner avec Dieu. Pour gagner avec le Seigneur, il faut savoir faire des liquidations dans notre vie. Amen. Comme lorsqu'un magasin met la clé sous la porte, il écrit « tout doit disparaître ». Et bien dans le même ordre d'idée, faisons une liquidation sur le plan charnel. Tout doit disparaître. Abraham a pris l'engagement de divorcer de l'endroit où il était pour aller se marier avec Dieu. C'est une alliance qu'il a fait avec Dieu, puisqu'il a quitté son père et sa mère pour s'attacher à son Dieu et ne faire qu'un. D'ailleurs, pasteur, parce que Jacques 2, verset 23 nous dit même que Abraham était appelé ami de Dieu. L'unité avec Dieu. Abraham a fait exactement ce que Jésus nous a dit. En Luc 14, verset 33, Jésus nous a dit que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses biens, et qu'il aime son père, sa mère, et c'est bien plus que lui-même, il n'est pas digne de lui. Et Jésus nous dit même, en Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30, qu'il n'est aucun homme qui ait abandonné père, mère, frère, sœur, bien, à cause de lui, qui ne reçoive en multiplicité des pères, des mères, des biens, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Dieu est le Dieu des multiplications, le Dieu des multitudes, mais une seule condition, c'est que dans nos vies, nous fassions des soustractions. Amen. Il y a des choses à retirer. Abraham a décidé de tout retirer pour partir. Abraham a décidé de renoncer à lui-même. Abraham, parce que c'est toujours très difficile de s'expatrier, de quitter un pays dans lequel on a ses racines, dans lequel on a ses attaches, dans lequel on a ses habitudes, pour faire en quelque sorte un saut dans l'inconnu. Abraham nous a fait un saut en parachute. Et Dieu lui avait dit en Genèse 15 qu'il serait son bouclier. Donc il n'y avait pas de risque de chute. Il est son airbag, son protecteur. Il n'y a pas de séquelles avec Dieu. Quand c'est Dieu qui te conduit, il n'y a pas de séquelles. Amen. Et là, Abraham, non seulement a renoncé, mais Abraham a adopté un positionnement. Il a quitté l'endroit où il n'y avait pas de connexion, pas de communion, pour partir, pour renoncer à tout cela. Mais il a eu une attitude de foi. Parce qu'au moment où Abraham est parti, il avait 75 ans. À 75 ans, malheureusement, et d'ailleurs, Moïse le dit dans le psaume 90, nos jours sont limités pour les plus robustes. Nous allons même jusqu'à 80 ans. Il est en fin de vie. Qu'avait-il à espérer? Et pourtant, par la foi, Abraham a quitté son pays pour une terre inconnue sans savoir où il allait. Il marchait par la foi, mais non par la vue. Et cette foi s'est même confirmée dans son fils, Isaac, pour lequel, en Genèse 17, verset 17, il nous dit qu'il rit. Parce qu'il savait, il avait confiance en son Dieu. Il avait développé justement, pasteur, des automatismes avec son Dieu. Il le comprenait exactement, à la virgule près. Et fort de cette connaissance, fort de cette communion, fort de cette intimité, Abraham va partir, marcher vers l'avenir sans crainte. Et non seulement Dieu va le bénir,
en faisant de lui une multitude, le père d'une multitude de nations. Mais dans le même temps, Dieu va lui donner un fils. Et donc que sa postérité est grande. Abraham a eu cette attitude d'être espérant contre toute espérance, de croire sans voir. C'est l'attitude que nous devons avoir. Autrement dit, le chrétien qui aujourd'hui veut rentrer dans la bénédiction de l'époux, ce chrétien doit adopter un positionnement. Ce chrétien ne peut pas être un Magui. Un Magui est bon pour toutes les sauces. Mais un chrétien ne peut pas être un Magui, ne peut pas être à toutes les sauces. En effet, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17 nous dit, mais qu'il ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité, entre Christ et Bélial? Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur, et je serai un père au milieu de vous. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il est sorti du milieu d'eux. Il est sorti du milieu des Chaldéens. Il n'a pas touché ce qui est impur. Et Dieu a été pour lui un père. C'est ce que Dieu nous demande. Il y a un positionnement que tu vas adopter. Il y a des amitiés que tu vas forger. Il y a des attitudes que tu vas forger. C'est toi qui bloque ta bénédiction. C'est personne. L'homme heureux du psaume 1er, il ne s'asseyait pas en compagnie des moqueurs, il n'était pas en compagnie des pécheurs, mais il trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel et il l'a médité jour et nuit. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit même que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Selon le comportement que tu vas adopter, selon le positionnement que tu vas avoir, c'est toi qui vas bloquer ta bénédiction. Abraham lui a pris le choix de partir et il est parti pour de bon. Il a adopté un positionnement qui était à la gloire de Dieu. Le positionnement aussi suppose de faire de Dieu ton GPS. Le psalmiste David dans le psaume 139, verset 23, disait que à l'Éternel, conduis-moi sur une voie. Si toi je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faisons de Dieu notre GPS. Dieu sait à l'avance la destination. Dieu sait à l'avance les bouchons. Dieu sait à l'avance les embûches. Mais c'est à nous de lui faire confiance. Lorsqu'il nous dit d'aller tout droit, c'est d'y aller. Lorsqu'il nous dit de s'arrêter, c'est d'arrêter. Et en l'occurrence, les disciples, les apôtres, Dieu leur a dit de rester, Jésus leur a dit de rester à Jérusalem. C'était la prophétie. Ésaïe 2, verset 3. C'est de Jérusalem, de Sion, que va sortir la parole de Dieu. Et parce que Jésus a voulu encore une fois faire un renversement de perspective, un Big Bang. Là où il a été crucifié, il voulait que c'est de là que part sa parole. Amen. Et il leur a donné cet ordre. Cet ordre, dans les versets qui précèdent, en acte 1, verset 2. Nous sommes des soldats. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire cette illustration de mes prédications précédentes, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Au moment, le 9 août 1999, Vladimir Poutine a été nommé par le défunt président Yeltsin, Premier ministre, en remplacement de Sergei Stepatchine. On lui a posé comme question de M. Poutine, quel est le point commun entre M. Sergei Stepatchine et vous-même? Il a répondu, Stepatchine et moi, nous sommes deux militaires. Donc, nous exécutons les ordres qui nous viennent de l'autorité supérieure. Nous sommes des soldats de Christ. Nous devons exécuter les ordres qui nous viennent de l'autorité supérieure. Comme Josué d'ailleurs. L'Éternel avait dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Là, Jésus leur a donné cet ordre. Et cet ordre suivi d'une recommandation qu'ils ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem. Il y a parfois, pasteur, un petit écart que tu fais. Tu passes à côté de grandes choses. Et il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Sous-entendu, quitte à ce que vous soyez plâtré en Jérusalem. Mais je dirais attention, il y a l'éloignement physique, mais il y a aussi l'éloignement spirituel. Tu peux parfois être physiquement présent dans l'église. Tu peux être assidu dans l'église, mais ton cœur peut être éloigné de Dieu. Ce qui fait que même si la parole est prêchée, tu ne reçois rien. Ton cœur est dur comme de la pierre. Tu n'as plus de vision. Tu n'as pas de songe. Tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas d'inspiration. Parce que tu es éloigné. Éloigné. Et cela suppose aussi de croire dans les promesses de Dieu. Parce que ce qui conduit à l'éloignement spirituel, c'est aussi le fait de se décourager par rapport aux promesses de Dieu. Et on a Habakkuk qui nous a dit que même si la prophétie tarde,
attends-la parce qu'elle se réalisera quand même. Chez Dieu, il n'y a pas de rétractation. Il n'y a pas de délai de rétractation. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a fait. C'est d'avoir une totale confiance. Confiance qui rime d'ailleurs, pasteur, avec patience. Celui qui est pressé ne manque pas de précipiter ses pas pour tomber dans le péché. Il faut attendre. Attendre. Être patient. Attendre. Ne pas se précipiter. Attendez que l'Esprit arrive. Attendez que votre bénédiction arrive. Parfois, nous aimons précipiter les choses. Parfois, nous aimons chambouler les choses. Et pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que lui, il fait les choses belles en son temps. Il n'y a rien à ajouter, ni à retirer. Spirituellement, Dieu nous conditionne. Ça suppose une attitude d'obéissance, une attitude de confiance, une attitude de patience. Et lorsque nous avons ces trois vertus, de l'obéissance, de la confiance, de la patience, nous avons cette assurance, si je peux me permettre cette rime, que Dieu, en toute suffisance, comblera nos besoins. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. L'Éternel a dit à Abraham que sa bénédiction va reposer sur lui. Que ceux qu'il bénit, eh bien, ils seront bénis. Ceux qui le bénissent, ils seront, ceux qui le bénissent, eh bien, seront bénis. Et ceux qui le maudissent seront maudits. Et qu'Abraham sera une source de bénédiction. Par la foi en Jésus-Christ, selon Galates 3, verset 28, nous sommes des héritiers d'Abraham. Et la parole nous dit d'ailleurs en Genèse 22, verset 18, que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité parce qu'il a obéi à sa voix. La conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et de ce point de vue-là, nous sommes comblés. La parole nous dit en Éphésiens 1er verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Spirituellement, Dieu nous comble de bénédictions dans plusieurs dimensions. Sur le plan du statut spirituel, Dieu fait de nous des enfants d'adoption. Dieu fait de nous des élus. Dieu fait de nous des rachetés. Et par la plénitude de l'esprit, Éphésiens nous dit que Christ est la tête et nous sommes le corps. Eh bien, il a tout mis sous nos pieds. Alléluia. Le Père de gloire s'est manifesté d'une telle manière, nous a donné un tel statut, nous a tellement élevés qu'il a mis tout sous nos pieds, qui nous permet de marcher sur les serpents, les esprits de confusion, sur les scorpions, les paroles de découragement, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Les embargos ont été levés. La plénitude de laquelle il nous comble. Nous avons tout pleinement en lui, le Père de gloire et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit lui-même en Jean 14, verset 12. Non seulement nous ferons les œuvres qu'il a fait, mais nous en ferons même de plus grandes. Amen. Pour peu que nous soyons bien connectés, bien en communion, comme le cep est attaché à la vigne. Que nous soyons branchés spirituellement. Cette bénédiction fait aussi que nous avons des dons spirituels. Les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de libéralité, les dons d'enseignement, les dons spirituels qui ont été donnés à l'Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, toute forme de dons dont Dieu nous a comblés, nous avons tout pleinement en lui pour nous rendre parfaits. Et regardez, parce que nous avons le Saint-Esprit, les prédications peuvent être une démonstration de l'esprit de puissance. Parce que Pierre était bien positionné, peu importe qu'il n'ait pas d'instruction, quand tu reçois une instruction, tu es formé. Mais quand c'est Christ qui t'appelle, quand c'est Christ qui te positionne, tu es transformé. Ce qui fait que ce que tu avais avant hier, ton manque d'instruction, ton analphabétisme, tu es connecté à la source de toute connexion, de toute connaissance, pardon. Donc les diplômes ne servent à rien devant lui. C'est son esprit qui est le diplôme que nous devons avoir. C'est le sang que nous devons avoir. La parole est prêchée par le feu de l'esprit, parce qu'il y a cette connexion, ce positionnement spirituel.
On parle de développer des anticorps. Le meilleur vaccin que nous avons, c'est le fruit de l'esprit. Parce qu'il est une maladie, un virus dont l'homme ne peut se débarrasser. C'est le péché. Et bien le fruit spirituel nous donne des vitamines spirituelles, de l'énergie spirituelle, des anticorps spirituels. Et nous immunise contre le péché. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité, la tempérance. C'est ces fruits que Dieu nous donne. Nous sommes victorieux parce que Dieu nous donne les armes spirituelles pour tenir bon. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile de paix. Ce qui fait que lorsque nous allons au combat, Dieu déjà combat pour nous. Et nous pouvons prendre les mauvaises pensées charnelles et les rendre captives par la vertu de Dieu. Lorsque nous avons ces armes spirituelles, les murailles ne peuvent avoir de prise. Les géants ne peuvent avoir de prise. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Mais là encore, c'est une question de positionnement spirituel. Parce qu'il y a des batailles, c'est dans le monde invisible que ça se joue. C'est pas dans le monde visible. Et ça suppose une corrélation, ça suppose une connexion, ça suppose une intimité, ça suppose une unité. Ne faire qu'un dans un lien d'amour avec notre Dieu. Et dans la mesure où nous avons tout pleinement en lui, nous sommes aussi comblés de bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles font que nous ne manquons de rien. Que le bonheur et la grâce accompagnent toujours de notre vie. Que nous avons le pain quotidien. Que nos ennemis, nous dit Deutéronome 28, partent par un chemin. Ils viennent par un chemin, ils partent par 7 chemins. Fait que nous sommes la tête, non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Que le flot du travail est béni par la pluie de l'arrière-saison. Tant de bénédictions. Oui, nous ne manquons de rien. Oui, nos ennemis sont terrassés. Oui, Satan est écrasé sous nos pieds. Oui, il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Mais il nous faut coopérer. Il nous faut nous positionner. Avec nos téléphones, nous pouvons être géolocalisés. Mais aujourd'hui, si Dieu devait nous géolocaliser spirituellement, est-ce qu'il nous trouverait en Christ? Est-ce qu'il nous trouverait avec la foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'il nous trouverait avec l'attitude d'Abraham? Dieu peut faire les choses, Dieu peut changer les circonstances, Dieu peut transformer chaque obstacle en opportunité, Dieu peut faire de chaque malheur un bienfait. Mais cela demande une coopération de notre part. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu vous appelle, Dieu veut vous parler, Dieu veut vous saisir, Dieu fait de vous la prunelle de ses yeux. Il veut faire de vous sa plus grande joie. Il veut être au milieu de vous un héros qui sauve. Merci Seigneur. Mais ce qu'il attend de vous, comme de moi, c'est que nous puissions nous positionner. Amen, amen. Le temps de la confusion est terminé. Voici est venue la lumière pour nous éclairer. À nous de laisser Dieu nous recentrer, nous conduire dans les verts pâturages, dans les sentiers de la justice, de recevoir ces bénédictions spirituelles et matérielles. Et comme le disait l'apôtre Jean à l'église de Philadelphie, de retenir, en Apocalypse 3, verset 11, de retenir ferme ce que nous avons, afin que personne ne prenne notre couronne. Soyez richement bénis. Amen.